Bamako du Mali. Et dans le groupe B, Al-Ali d'Égypte, CE Sport de la Côte d'Ivoire, Étoile du Sahel de la Tunisie et Nkana de la Zambie. La phase allée de quart de finale se jouera du 16 mai au 24 août prochain. En Coupe du Congo, 21 clubs répartis en 3 sites disputeront la phase de groupe de la 50e édition de la Coupe du Congo du 9 au 14 mai 2014. 8 équipes dont la poule Ouest basée à Mbandaka à l'Équateur, 7 équipes dont la poule Est basée à Beni au Nord Kivu et 6 équipes dont la poule Centre. Tout a été éclairci à la presse sportive à l'issue du tirage au sort effectué le mardi dernier, signalant que le Daring Club Montima Pembe et Dragon vont évoluer dans le même groupe. Débuté il y a quelques mois, les travaux de réhabilitation du stade de Martyrs se poursuivent normalement. L'administrateur de ces stades s'est montré confiant quant à la durée de travaux qui prendront fin avant la CAN U23. On l'écoute. C'est pour vous dire que sont en train de travailler. C'est un travail programmé selon les étapes. Parce que les Congolais pensaient que les Chinois vont venir directement en première position, ils commencent avec des bennes et avec leur DG. Non. Ils ont programmé, ils commencent d'abord avec les bâtiments. Les bâtiments, c'est-à-dire toilettes, tout, ils vont moderniser tous les bâtiments. Et puis ils ont déjà acheté les caméras de sécurité sont déjà là. Beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Les travaux ont débuté depuis le 7 janvier 2014. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Sauf qu'ils travaillent à huis clos. Parce que le stade est fermé. Vous saurez comment découvrir que... Non, ceux qui connaissent les secrets de tous ceux qui sont en train de faire, c'est seulement nous qui sommes au stade. En dehors de nous autres, personne ne peut découvrir s'ils travaillent ou ils ne travaillent pas. Mais néanmoins, je vais vous dire que déjà, nous avons mis 40 agents à la disposition des Chinois qui sont en train de travailler avec les Chinois. Moi, je dirais aux Congolais que c'est une chance que le gouvernement congolais, sous l'égide du président de la République, Joseph Kabila, vient d'offrir à la jeunesse quinoise, en particulier et en général à la jeunesse congolaise, une infrastructure qui sera digne de son nom. Mais une fois réhabilitée, modernisée, il y aura de la rigueur en termes de discipline et de sécurité. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas admettre comme c'est que on a fait avec le stade de Martyrs. Fait que club a réhabilité ce stade. À 2 semaines seulement, on a détruit. Ça ne sera pas toléré au stade de Martyrs. Nous sommes rassurés que d'ici fin avril ou début mai, on va terminer tous les travaux de réhabilitation du stade. Parce qu'ils sont déterminés à ce que les championnats africains de moins de 23 ans aient lieu dans notre pays sans problème. Et tous les matchs se déroulent au stade. Le secrétaire général au sport Barthélémy Okito était face à la presse sportive le lundi dernier pour réagir en fonction de la publication faite par la Fédération congolaise de football association sur la liste de sélectionnaires contestés par le numéro 1 du sport congolais, Baudouin Banza Moukalaïson. Suivez. Non, il faut que je donne de précisions. La FECOFA, c'est une ASBEL. Une ASBEL qui prend une décision. Nous, ministère, le ministre prend les arrêtés. Donc le ministre ne peut pas annuler. Hein? Il faut qu'il y ait cette précision. Ce que le ministre a fait, c'est quoi? La précision suivante est importante. Tous ces entraîneurs qui sont nommés au niveau de la gestion des équipes nationales sont payés par l'État. Vous comprenez? C'est à ce niveau que l'État intervient. C'est-à-dire, le Premier ministre a écrit officiellement au ministère qu'il attendait la liste de noms avec profil et curriculum vitae en annexe des différents
gestionnaires, ceux-là qui vont, les sélectionnaires et tous ceux-là qui vont gérer les équipes nationales. Et le ministre, au niveau du ministère, le ministre a écrit au président de la FECOFA de transmettre, tel que demandé par le Premier ministre, les noms et à côté des noms, le profil et les dossiers. C'est ainsi que le ministre a pensé retourner ce travail, parce que ce travail finalement a été transmis, mais le ministre a demandé à la FECOFA à l'urgence. Donc il faut qu'on transmette les noms, que les entraîneurs puissent être connus. Et vous savez, le Premier ministre, peut-être le dossier, vous faites entrer le dossier aujourd'hui, 48 heures après, vous avez la suite. Donc, nous disons, ce n'est pas le ministre qui va nommer, ce n'est pas le Premier ministre qui va nommer, c'est la même FECOFA qui va nommer, mais il propose, nous voyons, parce que c'est nous qui allons payer, c'est l'État qui paye. Donc, dès que c'est OK, on retourne les dossiers à la FECOFA, à ce moment, la FECOFA va publier. Quittons le football pour parler handball à présent sur le 2 rencontres programmées pour le compte de la 5e journée du championnat de l'entente provinciale des handball de Kinshasa, mardi 29 avril dernier au terrain annexe du stade Tata Raphaël. Une selle se jouait. Héritage a battu Police 17-16 dans l'autre match. Force terrestre a perdu par forfait face à Scorpion. Le détail dans ces reportages de Yannick Bilamou et Ben Goy. Sur le dématch programmé dans la version masculine pour le compte de la 5e journée de la phase allée du championnat provincial de l'entente provinciale de handball de Kinshasa, un seul match s'est joué à la dernière heure. C'est celui qui a opposé le handball club Héritage au handball club La Police. Score de la partie, 17 paniers à 16 dans un match âprement disputé du début à la fin. Dans un match très engagé, les deux clubs ont donné le meilleur d'eux pour remporter la partie. En première période, ils se sont donnés coup sur coup, 50 ans des assauts, jouant l'attaque-défense. Le score à la pause était de 8 partout. Au retour de la pause, la Police en bleu a pris de l'avance en menant 13-11. Mais ce dernier ne s'est pas laissé avoir et est revenu à la marque à la 21e minute, 16 partout. Puis à la 30e minute, Héritage a marqué le but de la victoire. 17-16, c'est le score final de ces matchs en faveur de Héritage. Quant à la première rencontre, le handball club Force terrestre a perdu par forfait, faute de frais exigés par la fédération avant match, selon les explications du vice-capitaine. L'administration il y a FTN de Salig, la police a tous les joueurs à la terre. C'est ça que le vice-président a beau couper sa l'équipe et pas être trésorier pour comme la bise au match. De son côté, le secrétaire du Scorpion s'est dit être content d'avoir remporté ces matchs, quoique par forfait. Affronter FT, malheureusement ils se sont disqualifiés d'eux-mêmes. Bon, pour nous, nous encaissons justement les points. Ça se poursuivre très bien, quand bien même les conditions ne sont pas adéquates. Mais on essaye toujours d'être là et nous comptons en tout cas remporter cette épreuve. En basketball, poursuite le mardi 29 avril 2014 au terrain IMCA dans la commune de Calamon du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Des rencontres étaient au rendez-vous. Jeunesse Avenir s'est imposé face à City Kauka, 63 points à 56 et Delta et Ista se sont séparés 12-12, 47 partout. Et la rencontre sera rejouée à une date ultérieure. Le résumé de ces différentes rencontres dans ces reportages signés Ben Goy et Yannick Bilamou. Deux matchs et le messieurs au championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa se sont joués le mardi 29 avril au stadium de l'IMCA dans la commune de Calamon. Le match phare de la journée a vu le basketball club Delta des Blancs vêtus faire match nul face au basketball club Ista en bleu au terme de 4 quarts temps. C'était un match très engagé du début à la fin. Score de la partie, 47 points partout. Les deux équipes ne se sont pas donné de cadeaux. Elles ont joué à fond une rencontre devant un public chaud bouillant, quoique le stadium n'était pas rempli. Déjà au premier carton, les ambitions ont été affichées de part et d'autre. Et pourtant la fin a justifié le moyen en faisant match nul. Au finish, le capitaine de l'Ista, Kaambo, s'est dit ne pas être satisfait de ces résultats nuls et déplore l'arbitrage de la compétition. Elle était intéressante, vu que les adversaires nous ont considérés, nous autant aussi, mais nous déplorons vraiment l'arbitrage de la Ligue. En fait,
afin qu'ils puissent vraiment harmoniser avec l'arbitrage. Parce que de part et d'autre, il n'y a pas eu un bon sifflet. Alors que le coach Raoul Sembe Malala a accueilli sportivement ses résultats nuls et croit à son équipe pour la suite du championnat. Il a été d'un niveau vraiment moyen, que vous le voyez. Il y a des jours où ça tient, il y a des jours où ça ne tient pas. En tout cas, de deux côtés, le match était d'un niveau moyen. Bien avant, Jeunesse et Avenir s'est imposé face à City Kauka sur la marque de 63 points à 56. Fin de cette édition du journal de sport. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain. Merci et